Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette première vidéo. Enfin, je me lance dans cette aventure, dans ce projet que j'avais en tête depuis quelque temps. Pourquoi ce projet? Parce que vous êtes nombreux à vouloir améliorer le fonctionnement de votre ligne de fabrication, de votre usine, pour atteindre l'excellence opérationnelle. Mais par où commencer? Quelles sont les priorités? Comment faire pour atteindre rapidement des résultats visibles? Ces questions, je me les suis posées, comme vous, lorsque j'ai démarré en tant qu'adjoint plan de progrès dans une ligne de fabrication. Au fil des années, je me suis documenté, j'ai expérimenté de nombreuses idées en tant que black belt, responsable de production ou responsable plan de progrès pour un site industriel. Et il est temps pour moi de partager avec vous mon retour d'expérience. Comment? Par une série de vidéos que j'espère fructueuses. Le sujet est vaste, passionnant, et pour clarifier le propos, il sera décomposé en saisons successives qui aborderont des concepts de plus en plus compliqués. Les vidéos, d'une durée d'environ 10 minutes, se reconstruites dans un ordre logique qu'il sera important de suivre dans un premier temps. Vous pourrez par la suite piocher dans les différents thèmes en fonction des problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Pour cette première saison, nous aurons trois objectifs. Le premier sera de définir une terminologie, un vocabulaire commun. Le second consistera à construire les bases théoriques essentielles pour la suite. Il est vraiment important de maîtriser ces bases pour comprendre ce qui se passe dans notre environnement, faire le bon diagnostic et développer notre intuition. Le troisième et dernier objectif sera de savoir utiliser ces notions pour réaliser un benchmark interne et pouvoir répondre à cette première question: quelle est la performance actuelle de notre ligne, de notre usine? Et nous aurons également les premiers leviers pour améliorer cette performance. Commençons tout de suite et entrons dans le vif du sujet. Imaginons une ligne de fabrication de pièces dont le procédé, la gamme de fabrication, consiste en 4 étapes ou opérations successives, chaque opération nécessitant 2 heures pour être réalisée. Le décor étant planté, définissons maintenant notre vocabulaire commun. Le nombre de pièces qui se trouvent dans cette ligne, entre le début et la fin de gamme, qu'elles soient en cours de transformation ou dans une file d'attente, ce nombre de pièces s'appelle l'encours, Work in Process en anglais, que nous noterons WIP par la suite. Le nombre de pièces livrées par unité de temps, cela peut être des secondes, des heures, des semaines, ce débit de pièces s'appelle le throughput en anglais, que nous noterons TH. Enfin, dernier thème que nous utiliserons aujourd'hui, le temps mis par une pièce pour passer du début à la fin de gamme, intégrant le temps passé à chaque étape ainsi que dans chaque file d'attente. Ce temps cumulé est le cycle, ou cycle time en anglais, que nous noterons CT. Le throughput et le cycle time sont les deux principales mesures de la performance opérationnelle. Utilisons notre exemple pour voir comment le throughput et le cycle time évoluent en fonction du WIP. Pour cela, nous allons faire fonctionner notre ligne en encours constant, c'est-à-dire que nous n'introduirons une nouvelle pièce en début de gamme que si une autre pièce a été livrée. Et nous allons mesurer les valeurs de throughput et de cycle time pour différentes valeurs d'encours constant. Commençons avec un WIP d'une pièce que nous plaçons à la première étape, mais que nous pourrions placer à n'importe quelle autre étape du processus. Voici donc la situation à l'instant T0. Au bout de 2 heures, l'opération est finie et la pièce passe à l'étape suivante. Au bout de 2 heures supplémentaires, 4 heures au total, la seconde opération est finie. Au bout de 6 heures, la troisième opération est désormais également finie. Et au bout de 8 heures, la quatrième opération est finie. Nous livrons la pièce et pour maintenir notre encours constant à 1, nous introduisons une nouvelle pièce en début de gamme. Nous sommes ainsi revenus à la situation initiale T0 et nous pourrions poursuivre ainsi indéfiniment avec cette boucle sans fin. Bilan, résultat des courses, une pièce est livrée toutes les 8 heures, soit un throughput de 0,125 pièces par heure, et chaque pièce passe 8 heures dans la ligne. Continuons maintenant avec un WIP de 2 pièces. Sur le même principe, toutes les 2 heures, chaque pièce passe à l'étape suivante. Et au bout de 8 heures, nous sommes également de nouveau revenus à la situation initiale, mais le bilan cette fois-ci est différent car au bout de 8 heures, 2 pièces ont été livrées, ce qui nous donne un throughput de 0,25, mais les pièces passent toujours 8 heures dans la ligne. Poursuivons rapidement avec un WIP de 3 pièces. 3 pièces sont livrées au bout de 8 heures,
ce qui nous donne un throughput de 0,375, et chaque pièce passe toujours 8 heures dans la ligne. Avec un whip à 4 pièces, nous pouvons remarquer que la ligne est désormais remplie avec une pièce à chaque opération pour chaque machine. Au bout de 8 heures, 4 pièces sont livrées, ce qui nous donne un throughput de 0,5, et le cycle de chacune des pièces est encore de 8 heures. Augmentons notre whip et passons à 5 pièces, et là la situation se complique avec une pièce à chaque opération et une autre pièce que l'on place dans une file d'attente et qui doit attendre que la précédente soit finie avant de pouvoir être prise en compte à une opération. Cette fois-ci, nous devons attendre 10 heures pour revenir à la situation initiale, et dans cet intervalle de temps, 5 pièces ont été livrées, ce qui nous donne un throughput de 5 pièces toutes les 10 heures, soit encore un throughput de 0,5 pièces par heure. Les pièces passent 2 heures sur chacune des 4 étapes, plus 2 heures d'attente devant un poste, et elles ont donc désormais un cycle total de 10 heures. Si nous extrapolons ce que nous venons de voir, au-delà de 4 pièces, pour n pièces dans l'encours, les pièces auront un cycle de n fois 2 heures, et nous livrerons n pièces toutes les n fois 2 heures, soit un throughput toujours à 0,5. Nous allons maintenant utiliser ces données pour tracer les courbes de throughput et de cycle time en fonction du whip. Nous pouvons remarquer que chacune de ces courbes se comporte différemment si l'encours est inférieur ou supérieur à 4, c'est-à-dire qu'elle se comporte différemment si la ligne est remplie ou non. Le throughput augmente avec l'encours, puis une fois que la ligne est remplie, nous restons sur une valeur maximale de 0,5 pièces par heure. Pourquoi? Tout simplement parce que chacune des 4 opérations dure 2 heures, et nous n'avons qu'un seul poste de travail à chaque étape. Nous ne pouvons donc pas produire plus d'une pièce toutes les 2 heures. Cette valeur de 0,5 qui est intrinsèque à cette ligne est sa capacité maximale de production, que nous noterons RB, B pour bottleneck, le goulot en anglais. Poursuivons en regardant la courbe du cycle time. Si l'encours est inférieur à 4, le cycle est constant et égal à 8 heures. Les pièces n'attendent à aucun moment et filent dans la ligne sans s'arrêter. Le temps qu'elles passent dans la ligne est la somme des temps opératoires des 4 étapes de 2 heures. Cette valeur, qui est également intrinsèque à cette ligne, est le cycle de traversée minimum, que nous noterons T0. Si l'encours est supérieur à 4, si la ligne est remplie, on voit que le cycle augmente linéairement avec une pente de 2 heures par pièce supplémentaire. Cette pente, c'est l'inverse de la capacité maximale de la ligne, 1 sur RB. Revenons à notre tableau, regardons bien les valeurs de chaque colonne. Est-ce que nous pouvons déceler un lien entre chacune de ces colonnes, une formule qui les relie? Eh oui, le whip est égal au throughput fois le cycle time. Ou écrit autrement, d'une façon plus intuitive et que je préfère, le cycle, cycle time, est égal à l'encours, le whip, divisé par les livraisons, le throughput. Cette formule, c'est la loi de Little, et la prochaine vidéo lui sera entièrement dédiée. Inspirons-nous de cette formule, de cette loi de Little, et utilisons-la avec les valeurs intrinsèques de la ligne RB et T0. RB étant le throughput maximal et T0 le cycle minimal. Notons W0 le multiple des deux. Dans notre exemple, W0 est égal à 4 pièces, et nous remarquons que W0 est l'encours critique pour remplir la ligne. Nous voyons qu'avec deux valeurs intrinsèques de la ligne, RB et T0, nous arrivons à tracer l'ensemble des courbes de throughput et de cycle time dans cette situation idéale. La ligne que nous venons d'étudier, comme je viens de le dire, c'est une situation idéale dans laquelle il n'y a aucun aléa, mais au contraire un flux parfaitement régulier, cadencé tel un métronome. Est-ce une situation réaliste? Clairement non. Mais si nous connaissons les valeurs intrinsèques d'une ligne, sa capacité maximale et son temps de traversée mini, nous pouvons déjà l'utiliser pour tracer les courbes de throughput et de cycle time et déterminer les meilleures performances atteignables de cette ligne. En conclusion, même si ce cas idéal n'est pas réaliste, il nous a tout de même permis de définir une terminologie commune, de découvrir la loi de Little, mais il nous permet également de démentir une idée reçue selon laquelle l'idéal serait de viser le zéro stock ou le zéro en cours. Nous venons de voir
que 0 en cours implique 0 livraison et donc 0 revenu. Une cible idéale plus réaliste est l'encours critique W0 qui correspond à une pièce par opération avec aucune pièce en file d'attente. Dans la vraie vie, si nous observons les encours de lignes existantes, nous ne sommes pas sur un rapport d'une pièce par opération, mais plutôt sur un rapport de 10 à 20 pièces pour une opération et sa file d'attente. Alors pourquoi on a une telle différence entre le cas idéal et la réalité? C'est ce que nous tâcherons de découvrir dans les prochaines vidéos. Ou, pour celles et ceux qui n'ont pas la patience d'attendre et que l'anglais et les formules mathématiques ne rebutent pas, vous pouvez vous procurer le livre Factory Physics et vous plonger dans le chapitre 2, car l'essentiel de la suite en est tiré. Voilà, le plus dur est fait, la première vidéo est réalisée, et si vous êtes convaincu, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti lors de la diffusion de la prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.